petite escapade sur la presqu'île de Gien. Nous allons aller voir le panorama sur le Tertre. Dans cette station est enterré le poète Saint John Perse. La Méditerranée côté sud. Gien, qui est une dépendance de Hyères, est tout petit. Église de Gien. Dans le square Bachaga-Voilam se trouve un superbe panorama autour d'une table d'orientation. Vue sur Porquerolles et Porquerolles. Faux poivrier. Un gabion. La table d'orientation. L'ouest de la presqu'île de Gien. Vue sur la rade de Toulon. La presqu'île de Saint-Mandrier. Vers le nord, panorama extraordinaire, avec notamment la vue sur les deux tombolos. Le tombolo ouest ou route du sel. Il est séparé du tombolo est par l'étang des Pasquiers, avec au nord les salins des Pasquiers. Le massif des Morts. Hyères. Hyères, c'est là, c'est ça? Je dis pas, on dirait un dessin là. Nous projetons un circuit pédestre dans la partie ouest de la presqu'île de Gien un autre jour. J'espère que nous aurons le temps. Il y a tellement de choses à faire par ici. Hyères plage. Le tombolo est. L'étang des Pasquiers et le tombolo est, route du sel. Il est menacé par l'érosion. Vue sur Hyères. Île du Grand Ribot, du Petit Ribot. Extrémité occidentale de Porquerolles. Carqueiranne. L'intérieur de l'église de Gien est très sombre. Les vedettes habituelles sont là. Saint Antoine de Padoue, le curé d'Ars,
Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Jeanne d'Arc, Vierge à l'enfant, contre l'autel la Seine, Saint Christophe, Saint Pierre tenant les clés du paradis et à qui l'Église est consacrée. Encore une belle vue près du monument aux morts. Nous voici de retour à Hyères et nous nous rendons à la presqu'île de Gien par la route du sel. La route du sel correspond au Tombolo ouest. Déjà beaucoup de monde pour garnir les plages. Côté marais. Au bout de 4 km dans le lointain se profile la presqu'île de Gien. Nous allons effectuer le circuit de la Madrague. Côté mer. Un paradis pour les oiseaux. Et pour les plagistes. Dernier jour de juin et on voit tout de suite que la haute saison commence. Nous apercevons le charmant village de Gien. Et nous voici dans la presqu'île de Gien. Nous allons vers l'ouest, à la Madrague. Cette carte montre une vue générale de la presqu'île de Gien. Et au nord, les étangs séparés par les tombolos. Nous sommes dans la partie ouest, au niveau du port de la Madrague. Et nous allons faire tout le tour de cette partie ouest. Départ depuis le petit port de la Madrague. Nous
sommes en pleine canicule et il est heureux qu'une brise marine tempère cette chaleur épouvantable. Le littoral de la presqu'île de Gien présente de grandes similitudes avec les îles d'Hyères et notamment Porquerolles. Il faut faire gaffe à ne pas tomber à l'eau. Les posidonies desséchées recouvrent le littoral. Un avion s'apprête à atterrir sur l'aéroport de Hyères-Toulon. Passage difficile en bord de mer. Obligation de marcher quasiment sur l'eau. Nous arrivons dans une sorte de mangrove. Il faut carrément se plier et ne pas déraper. Heureusement que tout n'est pas du même acabit. Amas de Posidonie. Nous allons arriver à la pointe de l'Ermitage. Des habitations nous dominent. Dans le lointain, nous apercevons la colline de Costebelle, avec la chapelle Notre-Dame de Consolation. Salsepareil, la plante préférée des Schtroumpfs. Se frayer un passage dans cette brousse est fort délicat. Vers Toulon. Superbe petite crique. Les tombolos. Nous avons franchi la belle pointe de l'Ermitage. Face à nous, vers l'ouest, nous apercevons l'île de la Redonne. Les Posidonies. Il y a de la place. Heureusement qu'il y a des passages à l'abri de la végétation, car sinon on suffoquerait complètement. Le massif des Morts vers l'est disparaît dans les brumes, tant il fait chaud.
Vue superbe sur la route du sel, Tombolo Ouest. Face à nous, nous apercevons l'île de la Redonne et à gauche l'île Longue. De plus en plus beau. Une plage bien sympathique. Nous sommes parvenus à la calanque du four à chaud. Myrte. Nous parvenons dans une pinède plus dégagée. Nous sommes sur le site naturel protégé des Chevaliers. L'île de la Redonne. Nous approchons de l'extrémité occidentale de la presqu'île de Gien. Curieux passage. Faire gaffe. Le chemin est encombré de chênes kermès sculptés par le vent. Encore un beau point de vue, l'île Longue. Trou de nymphes de cigales. Curieux sentier. Entre l'île de la Redonne et l'île Longue. Vue sur l'île Longue, derrière l'île de la Ratonnière. Un oursin. Extrémité ouest de la presqu'île de Gien. Nous nous dirigeons à présent vers le pain de sucre.
Le sentier du littoral mérite bien son nom. Reste d'une fortification allemande sur la côte méditerranéenne. Nous allons nous retrouver sur la face sud, c'est-à-dire que nous allons être en pleine Cagna. Un pin s'est développé au ras du sol. Sur le côté, une aire de revégétalisation. Voilà qui rappelle la falaise soubérane de Cassis. Île de la Ratonnière et île Longue. Heureusement qu'il y a le couvert des arbres. Canotage près de l'île Longue. Après le pain de sucre, nous allons arriver à la pointe des Chevaliers, où s'offre aussi un beau panorama. Plein sud. Depuis la pointe des Chevaliers, vue sur la calanque du Blé. Elles sont plusieurs. Et elles ferment la presqu'île de Gien à l'ouest. Ce passage en sous-bois est vraiment reposant pour la chaleur. Pinèdes et concerts de cigales. La végétation nous cache la calanque du Blé. Vue sur la calanque du Blé, le début de la pointe d'Escampo-Bariou. Des détresses respiratoires. Une russule en plein été. Le sentier monte sur la pointe Escampo-Bariou. Les roches et cailloux succèdent aux racines. Nous rattrapons un sentier beaucoup plus large, une vraie voûte végétale.
Baie inconnue, mieux vaut ne pas y toucher. Nous approchons de la pointe sud-ouest. Le chemin descend vers la pointe des Salis. Installation militaire abandonnée par les Allemands. La vue sur Porquerolles. Le sentier est un poil pénible. Vue sur la pointe des Salis. Vue sur les installations allemandes. Pointe des Salis. Selon toute vraisemblance, cette pointe n'est pas celle de Salis, comme je l'ai indiqué, mais celle de Rabat. Cette pointe de Rabat est très boisée. Le sentier descend fortement. Nous nous engageons dans la pointe de Rabat. Heureusement qu'elle est boisée. Un peu haut pour faire trempette. Aux gens qui étaient déshydratés. C'est bien l'itinéraire simple qui prévaut, d'un commun accord. C'est une rando crève-bonhomme par cette température. Descendre sur la plage de la Darboussière. Encore 1h30 pour aller à la plage de la Darboussière. Un sujet d'émerveillement, du moins si nous n'étions pas aussi épuisés. On a dit que ça doit être derrière. Plage d'Escampo-Barry. L'étrange rocher de la pointe du Pinet. Heureusement qu'il y a des petites pauses, sans quoi on serait mort depuis longtemps. Ce passage est très très pénible. Vers la pointe du Pigné. Les sentiers ne sont pas à la portée du premier venu. Le rocher de la pointe du Pigné. Et ça remonte. En face, la pointe de Rabat. Le plus dur est vraiment pour la fin. La pointe de la Galère.
Le chemin monte sans fin. Randonnée. À ce niveau de fatigue, on a du mal à admirer le paysage. Nous redescendons dans le bourg de la Madrague. Superbe passiflore. Hippomée. Le retour.